Lui, c'est Richard. Il habite Chaumont et sa fiancée algérienne, Mezoura, vit en Kabylie. Et voici Felipe, argentin, et sa chérie Clara, française. Puis Richard, un autre Richard, français lui aussi, et son amoureux Rachid, algérien. Et encore Corinne, l'Alsacienne, et Issa, le Togolais. Ou bien Viviane, la Strasbourgeoise, et son homme de cœur Walid, qui est algérien. Et puis Laura, l'Alsacienne, et Ahmed, algérien. Certains veulent se marier, d'autres non. Mais tous, comme des dizaines de milliers d'autres couples binationaux, voudraient simplement vivre leurs amours en France, en toute légalité. La légalité ne garantit rien à ceux qui s'aiment et dont le seul tort est de ne pas être de la même nationalité. Pour un couple binational voulant vivre en France, les voies légales sont au nombre de 2. Obtenir un titre de séjour pour l'étranger sans faire état de la vie commune. Une procédure aux résultats très incertains. Reste la possibilité de se paxer ou de se marier. Un parcours semé d'épreuves et qui ne garantit pas l'obtention d'un titre de séjour. On s'est connus donc sur un site de rencontre. La relation s'est développée en relation amoureuse peut-être un mois après, un mois et demi. C'est sûr qu'au début, j'avais toujours une petite réserve. Je n'allais pas franco sur Internet. Je regardais des forums et je lisais qu'il y avait quand même beaucoup d'arnaques au mariage et que des filles pouvaient demander un mariage uniquement pour avoir des papiers français. Donc, à cause de tout cela, ça m'a mis le doute. Malgré que, dès le début, pour moi, c'était une évidence, j'avais toujours ce doute en moi. Pour moi, c'était une évidence. Mais est-ce que pour elle, c'était également une évidence? Voilà. Donc, et je me suis dit, bon, avec le temps, on le saura. Avec le temps. Avec le temps, ils poursuivent leurs échanges et décident finalement de se voir. Mezoura ne parvient pas à obtenir de visa pour la France et Richard la rejoint en Algérie pour 3 semaines. Ce séjour lève tous les doutes de Richard. Il se fiance et décide de se marier. Rentré chez lui, à Chaumont, Richard dépose une demande de mariage à la mairie. On attend pour se marier depuis le 1er juillet 2015. Et nous sommes donc aujourd'hui le 1er avril 2018. Et on est toujours dans l'attente. Moi, je voulais qu'on se marie en France. Donc on a fait 2 auditions séparées. Donc moi à Chaumont, à l'état civil, à Chaumont, et Mezoura au consulat de France à Alger. Et c'est là que nos problèmes ont commencé. Voilà. Alors, il y a lieu de douter de la réalité de l'intention de M. Richard Thierry Frédéric Maes et Mme Mezoura Abed de consentir à une véritable union matrimoniale. Par ces motifs, s'oppose au mariage de M. Richard Maes et de Mme Mezoura Abed. Voilà, donc on est coupable de mariage blanc. Alors, un mariage blanc, qu'est-ce que c'est? C'est quand le futur mari et la future épouse sont d'accord tous les deux de faire un mariage arrangé. Là, c'est considéré d'office comme un mariage blanc, comme si moi, également, j'étais coupable de faire un mariage arrangé dans le but à ce que Mezoura obtienne des papiers français. Voilà. Ça, c'est le début de nos emmerdes, et ça nous poursuit depuis 3 ans. Français ou non, il faut remplir 3 conditions pour se marier. L'un des 2 futurs conjoints doit résider dans la commune où sera célébré le mariage.
Les deux doivent consentir à l'union et il doit exister entre eux une sincérité de l'intention matrimoniale. La sincérité de l'intention matrimoniale de Richard et Messoura mise en cause, c'est leur désir de vivre ensemble, leur amour qui est nié, et qu'il va falloir prouver. Les autorités publiques ne se mêlent pas des motivations qui fondent le mariage des couples français. Amour ou intérêt financier, désir de sécurité, goût du pouvoir, attrait de la gloire. La fameuse sincérité de l'intention matrimoniale n'est quasiment jamais interrogée. Mais, pour les couples binationaux, la volonté de fonder une véritable union est mise en doute et le soupçon de mariage blanc se généralise. Messoura ne parvient toujours pas à obtenir de visa pour la France, alors Richard multiplie les allers-retours en Algérie. Durant ces séjours, il conclut avec Messoura un mariage religieux, un sacrement qui n'a aucune valeur légale en France. En France, Richard n'a toujours pas le droit de se marier avec Messoura. Les soupçonnant de vouloir conclure un mariage blanc, l'officier d'état civil de la mairie de Chaumont a transmis sa demande de mariage au procureur de la République, qui a ordonné une enquête de police. Que ce soit Messoura lors de la première audition, seul au consulat, ou moi devant l'officier de police, on a été pris pour des coupables, des criminels. J'avais à peine le droit de répondre. Je voulais développer mes réponses, je n'avais pas le droit. On me disait fermez-la. Et votre vie amoureuse dépend de la vie d'une personne. Si cette personne est mal lunée ou que votre tête ne lui revient pas, il vous allume. Alors le procès verbal, voilà, et objet, audition de Richard Maes, voilà, et ici, au-dessus, vous voyez, c'est marqué mariage blanc. L'affaire est déjà traitée comme un mariage blanc. Ce n'est pas marqué suspicion mariage blanc, c'est marqué mariage blanc tout court. Voilà. Alors pourquoi faire une enquête si c'est déjà décidé à l'avance? Officier de police judiciaire en résidence à Chaumont. Alors, question. Êtes-vous sous tutelle ou curatelle? Pouvez-vous nous dire si vous avez de la famille sur Chaumont? Comment votre famille voit ce mariage? À 47 ans, bien sûr, il faut l'avis de ses parents. C'est évident. C'est évident. Pourquoi avez-vous divorcé? Comment se passe votre relation avec votre ex-femme? Il y a pire, il y a pire comme question. Pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré votre future femme? Là, c'est plus cohérent. On rentre dans le sujet. Vous vous êtes fiancé rapidement? Ben oui. Pouvez-vous nous dire si vous avez fait une liste de mariage concernant les invités? Pouvez-vous nous la fournir? Elle se trouve où, la liste? Vous avez rien préparé pour le mariage? Ensuite, pouvez-vous nous dire si Messoura parle français? Pouvez-vous nous dire quelle profession voudra-t-elle faire si elle vient en France? Pouvez-vous nous dire si vous avez vu la famille de Messoura en France? Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà donné de l'argent à Messoura ou à sa famille? Pouvez-vous nous dire si vous avez eu des relations sexuelles avec Messoura? Alors à la fin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous confirmez ne pas vouloir vous marier pour qu'elle ait juste la nationalité française. Avez-vous autre chose à ajouter? Envoyer péter quelqu'un qui décide seul de la vie ou la mort de ta relation amoureuse. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'écrases. Tu t'écrases, qu'est-ce que tu veux faire?
T'es pas dans un état de droit, tu es dans un état de dictature ou je sais pas quoi. Tu t'écrases, tu fermes ta gueule. Et quand il me dit, toi tu te tais, quand je vais développer mes réponses, ben, je me suis écrasé. Et j'ai honte hein, maintenant, j'ai honte d'avoir rien dit. Hein. Mais que dire? Revenons au départ. Un homme et une femme qui s'aiment. L'un des deux est étranger, l'autre français. Ils décident de se marier pour pouvoir vivre leur histoire en France. Bien sûr, ils désirent obtenir un titre de séjour, mais dans le but de vivre leur amour. Les deux faits sont liés, intimement liés. Si l'administration juge que leur intention première est de s'unir par amour, le mariage sera possible. Mais si un fonctionnaire estime que l'intention première est de se marier pour avoir des papiers, le couple sera accusé de mariage blanc et le mariage sera interdit. Bon, j'ai peur que ce soit un petit peu décousu. Voilà, alors ça c'était le premier visa. Donc il y a eu un aller, un retour. Ensuite, le deuxième visa, 2 allers, 2 retours. Donc là, et après, ben, c'était le visa d'1 an avec entrée multiple. Donc là, peut-être 8 fois. J'ai dû y aller 7 ou 8 fois dans la même année. Et un autre visa, ensuite, avec une autre entrée, avec des entrées multiples. Là, il y a déjà 4 allers-retours. Bon. Il y a une émission qui passe en ce moment, je ne sais plus si on la voit en France ou en Belgique, ça s'appelle Marié au premier regard. Alors c'est une émission, quand j'ai vu ça, Marié au premier regard. Là, je me demande s'il n'y a pas du foutage de gueule, en parlant poliment, parce qu'on voit une émission et puis on accepte cette idée de se marier au premier regard. Nous, ça fait 3 ans qu'on veut se marier. Alors, on n'ose même plus en parler de tout ça à notre entourage. Parce qu'à chaque fois, alors vous en êtes où? On attend. Encore? Vous attendez encore? Ben, on prend racine. On attend. Nous, on est armés de patience. Parce que, bon, déjà, d'une part, on s'aime, mais énormément. Là, on ne peut plus douter. On ne peut plus douter de notre sincérité de l'un et l'autre. D'un autre côté, je les remercie, tous ces gens-là qui nous mettent des bâtons dans les roues. Non, mais c'est pas d'hypocrisie. Hein. Sincèrement, je les remercie parce que ça met en évidence à quel point on tient l'un à l'autre. Parce que là, il faut vraiment le vouloir. Hein. Quoi? Moi, je les remercie pas. Moi, je les remercie pas. Le jour où j'ai appris qu'il y avait une opposition à notre mariage, je ne comprenais même pas pourquoi une opposition, sur quel motif, sur quelle preuve. Je me suis dit, mais de quoi sommes-nous coupables? Moi, j'ai fait confiance à l'autorité. J'ai fait confiance, j'aurais jamais dû faire confiance. J'avais dit à Messoura, si l'enquête est menée d'une manière correcte, il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà. Ma deuxième erreur, c'est d'avoir fait confiance à la police. Bah, tu en pleures, mon amour? Arrête, ma chérie. Tu veux qu'on coupe un peu? Bon, non. Non, parce que ce qui se passe là, c'est ce qu'on a tous les jours. À attendre, à vouloir être ensemble. Voilà. Ça nous casse, quoi. Ça nous casse. On cherche à nous casser, mais littéralement, quoi. Et encore là, on n'a pas fini encore. Hein. On va encore avoir des surprises. Hein. Quand on voit le bout du tunnel, mais finalement, oui, on voit le bout du tunnel, mais on ne s'imaginait pas qu'après le tunnel, il y avait un autre tunnel, et qu'il y avait encore un autre tunnel après.
Richard et Mezoura ont maintenant pris un avocat et déposé un recours contre l'interdiction de mariage. Mais la décision du tribunal tarde. Et même s'ils parvenaient à se marier, Mezoura ne serait pas assuré d'obtenir un visa. Après un PACS ou un mariage, l'attribution d'un titre de séjour n'est pas automatique. Elle est laissée à l'appréciation de l'administration. Il est où l'autre téléphone? Pour t'expliquer bien, voilà, je te remercie. Voilà, je te remercie bien. Je vais te montrer un truc. Bon, ça, bon, c'est une petite enceinte comme ça. Ça, je vais mettre ça là, tac, voilà. Et tu vas pas montrer le message, hein? Mais non, je montre. Là, regarde mon amour, on va faire en sorte comme si j'allais partir en rendez-vous ou aller faire les courses au marché ou n'importe. Je fais ça. Ah. Mon amour. On va nous prendre pour des fous, hein, c'est clair. Mais c'est ce qui nous a sauvés de notre relation. On me le dit. Comment? On me le dit, hein, on dit toute la journée comme ça, 24 sur 24, H24. Chapeau. Je te remets sur la tablette. On se voit plus souvent qu'un couple français. Ah, bon, j'arrive pas à te mettre à l'endroit. Qu'un couple français qui travaille. Attends. Non. Oh, tu peux tourner ta caméra? Voilà. Donc vous voyez plus souvent qu'un couple français qui bosse, ouais. Oui. Ouais, parce que j'ai un équipement, même dans ma voiture, qui me permet, comme si c'était ma passagère. La cam, je la mets en vision, c'est-à-dire extérieure. Donc elle voit la route comme moi. Alors des fois, je suis dans les Vosges ou dans le Jura, alors je lui montre le paysage, je lui montre la neige, je lui montre les lacs. Elle est avec moi, en permanence. L'appartement, elle le connaît par cœur. Elle n'est jamais venue ici, mais le jour qu'elle viendra ici, elle sait exactement où sont les affaires. Voilà. Ah, t'es aussi dans la cuisine, mon amour. D'accord, fais-toi un crème. Je ne pensais pas vivre d'une manière virtuelle. Je suis du coup mis en repli. Les week-ends, je reste avec Mezoura ici. Et je suis tout le temps avec elle. Je ne reçois personne. Parce que si je reçois quelqu'un ici, il va me dire, mais lâche ton écran. Mais lui, il ne va pas comprendre que l'écran que j'ai là, c'est ma femme. Après 3 ans de procédure, d'attente en attente, Richard et Mezoura ont finalement décidé de contracter un mariage civil en Algérie. Ils ont ensuite réussi à faire valider cet acte en France. Une procédure pourtant très aléatoire. Puis, Mezoura a enfin obtenu un visa pour vivre en France avec Richard. Pour Richard et Mezoura, l'histoire se termine bien. Après 3 ans de procédure, après plus de 1000 jours d'attente. Face à d'autres drames liés à l'immigration, les parcours de Richard, Mezoura, Rachid, Viviane, Corinne, Issa, Clara, Felipe et de tous les autres
pourraient paraître anecdotiques. Mais leurs mots d'amour sont aussi des cris d'alarme. Leurs histoires sont un symbole des peurs qui rongent notre société.